Téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes contents, encore une fois, pour nous capables, ensemble avant matin, pour l'émission, nous, Bible à parler, Bible à répondre. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Et nous espérons aussi que l'émission matin là, va aider à avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Comme on toujours connaît, nous pas pour nous sommes ensemble avec notre bien-aimé Charles Aubert. Bonjour, frère Charles. Bonjour, frère Ariel, et bonjour à téléspectateurs qui suivent avec nous l'émission matin. Nous gagnons un sujet palpitant d'intérêt et nous avons pour rester branchés pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Première question pour frère Charles, sans nous pas perdu un peu le temps. Pour capable mettre nous dans le bain, qui application nous capable de faire de dernière présentation la semaine dernière, puisque nous pas de gain de temps, eh bien conclu avec émission nous la semaine dernière, vu que vous avez gain de temps retirer nous dans l'air. Et frère Ariel a toujours étudié le livre de l'Apocalypse et particulièrement l'aspect que nous avons abordé maintenant, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Et nous avons remarqué, frère Ariel, qu'il y a un pile monde qui a porté Macbeth là, parce que tout simplement, il ne pas suivre les avertissements et les exhortations que dans le livre Apocalypse. Et pour ce qui concerne le sujet qui est passé la semaine dernière là, donc nous gagnons plusieurs applications que nous sommes capables de faire. La première application que nous sommes capables de faire, c'est que la marque de la bête, c'est l'émanation de la puissance papale. Autrement dit, la marque de la bête est liée à la papauté. Ce n'est pas une puce électronique, j'aimerais à faire comprendre, mais toute explication pour bail concernant la marque de la bête, il faut faire autour de la papauté. Deuxième application que nous sommes capables de faire, puis nous confondre la marque de la bête et le nombre de la bête. La marque de la bête, c'est marque et tout le monde qui est frappé de malédiction à porter, alors que le nombre de la bête, 666, c'est nombre qui permettent que vous identifiez la bête. Troisième application, nous te voyons que c'est tout le monde qui a marqué du sceau de Dieu, chrétien ou pas chrétien. Alors, je vais l'expliquer là, tout le monde a frappé du sceau. Ça veut dire qu'il y a gagné, sceau bon Dieu sur vous, c'est ça qui permet d'éviter la colère à venir. Et soit perdu, ou à recevoir la marque de la bête. Donc, et téléspectateurs qui ont consulté Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3. Et dernière application que nous sommes capables de faire, c'est que la marque de la bête est liée avec le commandement de Dieu. Écoutez-nous prendre ça, frère Ariel, parce que nous dit que c'est le monde qui va suivre le commandement de Dieu qui a recevoir la marque de la bête. Et c'est la raison pour laquelle le texte que nous parlons battre les spectateurs, que nous débattons déjà, mais il est assez significatif. Le premier texte, c'est Matthieu 7, verset 25. Entre autres, il dit, il espérera... Daniel chapitre 7. Merci. Daniel chapitre 7, verset 25. Il dit, il espérera changer les temps et la loi. D'ailleurs, et changer la loi de Dieu, c'est une plus grosse accusation que la Bible porte contre la papauté. Et c'est la raison pour laquelle le monde qui dit que observer mon Dieu, il faut que faire un pile attention avec la loi de Dieu. Le deuxième texte que nous prenons, frère Ariel, c'était Apocalypse, chapitre 12, verset 17, qui dit « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » On va remarquer, et question reste ça, frère Ariel, ce n'est pas aujourd'hui à l'y paraître. Du temps de déluge, de gon reste. C'était qui? C'était seulement Noé qui était sauvé avec sa famille. Du temps de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, de gon reste, c'est qui? C'était l'eau. C'est l'eau avec ses deux filles. Ça signifie reste à l'y par jambe nombreux, frère Ariel. Donc, si je dis, on a parlé du reste de la postérité de la femme de l'Église, ce n'est pas tout le monde qui a sauvé dans l'Église, et particulièrement le monde qui n'a pas respecté les commandements de Dieu, ou apprend la marque de la bête quand même. Voilà pour qui ça la Bible parle d'un reste.
Et reste ça, c'est justement une petite minorité 8. Nous avons dit c'est une poignée de sable, son plage. Pour montrer que les gens qui ont perdu, il y a plus nombreux que les gens qui ont sauvé. Les gens qui ont sauvé sont tirés sur la Bible dit, eh bien, son petit poignet de sable, son plage. Voilà pourquoi avertissement parole bon Dieu a fait. Si on n'est pas incrédule, émission ça a aidé ou faire meilleure préparation pour aller dans le ciel. Et dans les textes que nous avons frère Ariel, c'est Apocalypse, chapitre 14 et le verset 12, qui dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça veut dire, les gens qui sont d'après la Bible, c'est les gens qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par conséquent, son monde ou pas garder les commandements de Dieu, non seulement ou passer, mais ou frapper de la malédiction. Et j'ai l'impression, frère Ariel, ça c'est un sujet pour interpeller chaque monde, pasteur, prêtre et fidèle laïque, pour ne pas jouer avec parole bon Dieu et particulièrement les commandements de Dieu. Et dans l'application, frère Ariel, qui est plus important matin, pour que nous disons important, parce que l'évangile qu'a prêché de frère Ariel, ce n'est pas l'évangile ça, Jésus-Christ nous pour nous prêcher. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons plus le temps pour expliquer mon yo, parce que nous comprenons que l'enseignement ça la prend plus le temps pour entrer dans la tête mon yo, compte tenu de mauvais évangile qui est dans la rue. Il y a 3 considérations que nous sommes capables de faire à propos des commandements de Dieu, à propos de l'aide du commandement. Première application que nous avons fait, frère Ariel, nous avons fait dans Exode 31, verset 18, qui dit, les bons dieux abat les 10 commandements, lui mandé Moïse pour préparer 2 tables de pierre. Première table là, c'était 4 commandements qu'il a dans 4 premiers commandements qui étaient concernés aux relations que l'humanité fait pour gagner avec bon Dieu. Et deuxième table là, frère Ariel, il y a 6 commandements, c'est relations que les hommes gagnent pour entretenir avec les hommes. Et une particularité que le gagné, c'est que non seulement 10 commandements étaient gravés sur les tables de pierre, mais ils étaient écrits avec le droit de Dieu, alors que l'autre commandement, c'est Moïse qui était écrit. Ça fait une grande différence. Les 10 commandements ont été écrits avec le droit de Dieu. On va remarquer dans Exode 32 à notre frère Ariel, le peuple avait tombé dans l'idolâtrie avec question d'or. Moïse a frappé dans cette colère, ça le fait écraser et les 10 commandements. Dieu pas dit puisque me débat ou déjà fort écrit encore, mais il dit Moïse montez sur montagne là tourner pour tes 2 tables de pierre pour que moi écrit encore. Ça veut dire que pas gain aucune intervention humaine dans la conception, dans la formulation des 10 commandements. Ça c'est un bagage pour nous comprendre les 10 commandements non seulement gravés sous table de pierre frère Ariel, mais ça passé écrit avec les lois de Dieu qui bali un caractère de permanence, la durée de perpétuité en perpétuité. Deuxième texte que nous te prenons frère, c'est Deutéronome, chapitre 10, verset 1 à 5. Pas oublier, nous bail Exode 31, verset 18, ça c'est texte pour nous le Kembe. Deuxième texte, ça c'est Deutéronome 10, verset 1 à 5. Et côté nous, bon Dieu, il réécrit les 10 commandements encore remettre Moïse, mais il a Moïse une instruction particulière, il dit que vous mettez à l'intérieur de l'arche de l'alliance, ou bien table de l'alliance, c'est même bagage frère Ariel, et que les autres lois, les mettez à côté de l'arche. Ça montre ou pas qu'à prendre 10 commandements pour faire même considération avec les autres lois de Moïse, qui étaient particulièrement passagères. Ça ne veut pas jamais enseigner téléspectateurs, mais nous-mêmes, nous prenons la responsabilité pour que nous enseignions droitement la parole de Dieu. Et dernière considération que nous avons fait, nous avons dit que les 10 commandements sont dans le ciel, c'est les mêmes qui ont servi de base au jugement des méchants. Mais prenons encore. Les 10 commandements sont dans le ciel, et puis c'est les mêmes qui ont servi de base au dernier jour pour juger les méchants. Côté nous prenons frère Ariel, nous te prenons dans Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Notez les spectateurs, Apocalypse, chapitre 11, verset 19, ou même tout prêtre capteur d'émission matin, ou même tout pasteur capteur d'émission matin,
message aujourd'hui c'est pour que lié, c'est pour inspirer de vérité qu'a dégagé dans l'émission de manière à ce que leur contrat fidèle pour enseigner droitement la parole de Dieu. Maintenant, pour nous capables de rentrer dans le sujet le matin, proprement dit, la deuxième question, moi, bien pour vous, comment la Bible permet de nous identifier le sceau de Dieu? La question, comment la Bible lui permet de nous identifier le sceau de Dieu? Avant que je me réponde à la question, ça frère Ariel, pas oublier son émission qui relève Bible à parler, Bible à répondre. Nous avons préféré que c'est la Bible qui répond à la question d'abord avant que nous fait des commentaires subséquents. Nous parlons dans Exode, chapitre 31, versets 12 à 14. Exode, chapitre 31, versets 12 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le verset 14, « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages de ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Exode chapitre 31, versets 12 à 14. Maintenant, nous prenons la responsabilité, frère Ariel, pour nous expliquer des choses qui sont difficiles à saisir. Non seulement, mon Dieu passait instruction aux Israélites, il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si nous avons essayé d'expliquer le plus bien, frère Ariel, nous avons dit que le sabbat qui est mentionné là, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Comprenez bien? Hein? Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat que nous avons parlé le matin, comme étant le sceau de Dieu, un signe, un sceau, c'est les mêmes qui permettent que vous identifiez qui est ce monde, qui est bon Dieu, qui est créateur de l'univers. Maintenant, descendons dans verset 14 de frère Ariel. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Effectivement, l'homme autrefois, eh bien, ou transgresser ou profaner le sabbat, eh bien, il demandait c'est plus lapider. Quand il y a une question que je gagne pour mon cap dit commandement mon Dieu aboli et particulièrement le sabbat. Si mon Dieu qui c'est l'alpha et l'oméga, qui dit que je suis l'Éternel, je ne vais pas jamais changer. Là où mon profaner le sabbat, il demande pour lapider. Même mon Dieu ça qui apparaît dans l'histoire pour le dire sabbat que me dit qui Seigneur, je dis à moi maudit lui, il ne pas observer encore. Là qu'on est à bon Dieu aussi des hommes, il va paraître comme un démagogue. Et si effectivement son Dieu jusque-là, tout le monde qui était lapidé parce que tu as violé le sabbat, il faut le ressusciter pour demander excuse. Je peux prendre pour vous parce que les gens qui ont un enseignement, ils ne pas suivre conséquent de ça. Si mon Dieu qui c'est l'alpha et l'oméga, mon Dieu qui est son Dieu de justice, qui ne pas jamais tromper dans rien, demander peuple Israël là, c'est pour observer le sabbat. Et que si vous pas observer le sabbat, monde qui viole, c'est pour punir le monde, ça veut dire pour rapider. Même monde de ça, il paraît en cours de l'histoire, c'est jouer m'd'abjouer, c'est jouer m'd'abjouer, son Dieu qui est capricieux, donc son Dieu qui est démagogue, m'te bali, je dis al c'est longtemps, je dis al passer encore. Mais et tout le monde sait que fin lapidé parce que tu violé le sabbat. Si bon Dieu a son monde qui juge vraiment, faut que l'État ressuscite le monde ça yo pour demander monde ça excuse parce qu'il était joué à la vie. Pour montrer effectivement le sabbat, il a un caractère de permanence, c'est un signe qui permet d'identifier l'Éternel. Deuxième considération, frère Ariel, dans Ézéchiel chapitre 20, on apprend d'abord le verset 12. Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats
comme un signe entre moi et eux, parce qu'ils connurent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ouais, ça fait deuxième texte, frère Ariel. Exode 31, verset 12 à 14 dit que le sabbat, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Il y a un deuxième texte encore qui est répété dans la Bible, là, dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 12 d'abord, qui dit que le sabbat, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Effectivement, le nom dans Ézéchiel 20, verset 12, il dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui fait attention. Ça veut dire c'est le deuxième texte qui dit que le sabbat, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Et troisième texte qu'on apprend, c'est toujours Ézéchiel 20, mais cette fois-ci, nous parlons dans le verset 20, frère Ariel. Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. On a des sanctifier le sabbat. C'est un signe qui permet que vous connaissez qui est mon moyen et que c'est l'Éternel des armées. Si on comprend effectivement la parole de frère Ariel, le sabbat, c'est le commandement le plus important. Je vais essayer d'expliquer aux téléspectateurs des choses difficiles à comprendre. L'homme rejette le sabbat ou rejette l'Éternel en tant que créateur. Tenez bien, oui, téléspectateurs. Pasteur Foumame fin gâté esprit nous à mauvais enseignement. Frère Charles, bon Dieu, voyez, je dis, a essayé d'expliquer des choses qui sont difficiles à comprendre. Premièrement, le sabbat, c'est un signe qui permet d'identifier qui est l'Éternel lié, ou reconnaître qui est lié. Il y a trois textes en Bible là, comme ce là qui expliquent ça. Deuxièmement, monde qui rejette le sabbat ou sous la malédiction, c'est-à-dire ou rejeter l'autorité de Dieu. Parce que c'est le sabbat qui permet d'identifier l'Éternel, c'est le sabbat qui permet que ou reconnaître l'autorité de Dieu. Ça veut dire tout le monde qui rejette le sabbat ou pas si bien d'abord pour prendre la marque de la bête, parce que tout simplement ou frapper de la malédiction. Troisième question pour Frère Charles. Il y a un peu de monde qui dit que le sabbat n'a pas les matins, comme qui étant le signe, le sceau de Dieu. Eh bien, sabbat, ça, c'était strictement pour les Juifs. Et que nous-mêmes, qui sommes les têtes, nous chrétiens, aujourd'hui, nous pas obligés, eh bien, observer tout ça. Pour prendre une question encore. Dans pile monde, eh bien, qui dit que sabbat n'a pas parlé dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était un jour qui était strictement réservé pour les Juifs et que nous autres chrétiens n'ont pas dans l'obligation, eh bien, pour nous observer jour ça. Question moi pour vous, qui sont pensés dans telle observation? Frère Ariel, moi de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, beaucoup jamais joindre un côté que écrit que le sabbat a été fait pour les Juifs. Premier texte que je parle pour Frère Ariel, on peut aller au début de la création, avant même l'existence d'Adam et Ève, avant même l'existence d'Abraham, avant même l'existence du peuple juif. Ça le dit, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, rappelez pour moi, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Est-ce qu'on a la beauté de l'évangile que nous avons prêché matin? Nous venons avec la parole de Dieu avant même que Abraham, Moïse, le peuple juif existait. Et pour nous montrer effectivement que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Lorsque un ingénieur fait une voiture, frère Ariel, il mettait une marque sur lui, le Toyota, le Nissan. Marque là permet de reconnaître ce qui est ingénieur.
Eh bien, bon Dieu qu'on est là, en tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte, il crée le ciel et la terre, et puis il baille le sabbat, un signe qui permet d'identifier qui Mounsa que là, qui c'est créateur du ciel et de la terre. On a écouté en texte ça. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute leur armée, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Premier bagage là, bon Dieu reposait dans la joie. C'est-à-dire, le premier monde qui reposait, qui observait le sabbat, c'est l'Éternel des armées. Entendez bien, oui? Les mondes disent que ce sabbat c'est juif, c'est pour dire non, c'est pas vrai, le sabbat c'est le sabbat de l'Éternel. Non seulement il finit créer le sabbat, il institue le sabbat, mais le premier monde qui reposait, qui observait le sabbat, il y aurait l'Éternel des armées. Là qu'on y a bon Dieu pour le faire. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il y a deux bagages de faire. Ça le fait première fois, il fait reposer. Premier bagage là, non, il reposer, premier bagage que le fait, ça fait. Il bénit. Il bénit joie et puis il sanctifie. Sanctifié. Dans 7 jours, bon Dieu gagne dans la semaine, là, son seul jour que le bénit sanctifie. Comprenez? Dans 7 jours qui gagne dans la semaine, c'est un seul jour qui bénit, c'est un seul jour qui sanctifie. Il n'y a pas l'autre nom, il y aurait le sabbat. Dieu bénit le 7e jour et puis il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa. Mais bon, le problème que j'ai, frère, est-ce que mon Dieu est béni le sabbat aujourd'hui? Le sanctifié, ça veut dire son jour que le déclarer saint et le demander pour toute l'humanité rencontrer dans le jour ça. Puis même bon Dieu, ça apparaît dans l'histoire des jours, ça comme tu es béni, je ne pas béni encore, mais maudit. Est-ce que c'est comme ça, là? Eh bien, nous pas regarder dans un chronique, frère Ariel, un chronique du 7, verset 27. Un chronique, chapitre 17, verset 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Texte sous la frère Ariel, n'a demandé téléspectateurs pour noter. C'est un chronique chapitre 17 verset 27 qui dit ça, bon Dieu bénit, il bénit pour qu'il est éternellement. Pour les temps et pour l'éternité. En nous reprenons encore téléspectateurs. Bon Dieu prend le sabbat comme signe qui reconnaît que c'est lui-même qui est créateur. Deuxième bagaille, il prend joie, il bénit. Troisième bagaille, il sanctifie joie, ça veut dire mettre à part pour que tout le monde rencontre avec le créateur. Et puis, la Bible dit dans 1 Chronique 17, verset 27, ça, bon Dieu bénit, il bénit net, il bénit pour le temps et pour l'éternité. Pas quitter, pasteur Fomamite, qui vient raconter que le sabbat, c'est un sabbat qui aboli. Bon Dieu bénit joie, le sanctifier et tout le monde qui part rester de la bénédiction de Dieu au jour du sabbat ou frapper de la malédiction. Mais frère, il y a beaucoup de choses pour une question, non? Ou de dire que sabbat, c'est sabbat juif que vous dites. Ça, c'est pour le peuple juif, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous partons d'observer, nous donnons toutes sortes de causes. Est-ce que c'est ça la Bible dit? On regarde dans Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu y travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Frère Ariel, en pile, pasteur Fomamite a enseigné de roi que le sabbat, c'était le sabbat des Juifs. Mais dans la Bible, Pam ne m'a appelé. Dans verset 8, là, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ma venue avec question, souviens-toi, prochainement, je vais pour m'expliquer ça. Mais, il dit que le verset 10 là,
Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Entendez bien, oui? Il n'est pas dit c'est le jour du repos des Juifs, mais il dit c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais pour prendre une question encore, nous avons joué avec la parole de Dieu. C'est le sabbat des Juifs, non le pas sabbat des Juifs. Depuis la création, bon Dieu institué le sabbat, les bénit, joie, le sanctifié. Dans l'Exode 20, à l'enverset 10, il dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel fait ciel là, terre, mer, et tout ça donne. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, l'a sanctifié. C'est parce que bon Dieu besoin peuple Israël et pas peuple Israël là non. Il dit c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour parce que bon Dieu créé ciel là, terre, mer, il fait dans 6 jours, 7e jour il venir avec soa, il mettait pour sous lui, et tout le monde qui a observé le sabbat, on va reconnaître c'est moi l'Éternel qui est créateur. Là qu'on y a un deal ensemble. Tout le monde qui rejetait le sabbat ou frappé de la malédiction parce qu'on ne peut pas reconnaître que l'Éternel, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est ça qui est. Si vous comprenez la prophétie que j'avais expliquée là, nous avons venu avec plus de détails, frère, hier, pour nous expliquer, parce que ça c'est l'évangile qui est extrêmement difficile là. Et nous ne pouvons pas comprendre ça. Tout le monde qui rejetait le sabbat ou frappé de la malédiction. Pour quelle raison? C'est comme si vous rejetez l'Éternel comme étant le Créateur. Parce qu'il dit, ce jour m'appartient, etc. Et c'est lui-même que le barou pour prouver effectivement, que reconnaître que c'est lui-même qui est créateur du ciel et de la terre. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission ce matin, Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous avons débattu pour matin, c'est le sceau de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament. Nous allons retourner dans quelques minutes. Si nous approchons, nous à que nous assoiffés, nous gagnons besoin de toucher, qu'après nous guérison y a cherché, y a maintenant nous le matin les lever. À midi, pour nous camper, c'est sous nous compter. Laisse-moi les coucher, souvent tout nous coucher. Sans réserve, nous besoin d'après les toucher. Bien qui affligé, qui a envie suicider. Bien des bras pendillés. Seul souillé, Jésus, si pas tout dit pas grâce, laisse-moi aller coucher, souvent tout coucher, sans réserve, non besoin d'appeler. Attendez non, ou même dans une situation qui dispose autant de Seigneur, de l'autre qui attristé, si mon proche est tombé, un désir mouché, toucher le temps pour bâtimer. Amen. Laisse-moi la coucher, souvent tout coucher, sans réserve, non besoin d'appeler. Attendez ça. Et un couche au côté, après nous, maladie a craqué.
téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous verrons rappeler que vous suivre l'émission nous matin. Bible a parlé, Bible a répondre. Le sujet que nous avons débattu pour, c'est le sceau de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous verrons rappeler à tout le monde qui a regardé l'émission matin. Au sous attendez, l'émission sont encore capables de faire ça demain, si Dieu veut, à partir de 6h PM, la radio Télé Boston sur 90.1 FM. Ou aussi, vous êtes capable de relayer nous dans 617 291 72 50 ou encore 857 719 56 95. On va faire pour le nécessaire pour que vous soyez capable de gagner une copie d'émission chaque samedi à partir de 7h, 8h. Quatrième question pour Frère Charles. Puisque nous avons parlé de sceau de Dieu qui permet de nous identifier mon Dieu comme étant le Créateur, et aussi nous sautons la question que je posée là, longtemps, depuis un moment, nous pas mettre juste ça en observation, eh bien, bon Dieu t'a demandé pour la vidéo. Question pour qui bénédiction qui est attachée à juste ça? Avant, moi, répondre à une question, frère Ariel, et c'est important que il y ait 2-3 bagages que l'on dit pour nous reprendre. Et là, dans le début de la création, nous avons bon Dieu créé joie, l'y reposer, bon Dieu béni et puis les sanctifier. Mais pour tout le monde qui dit que le sabbat c'est le sabbat juif, c'est pas ça nous lit dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11 frère Ariel. Et il y a 3 bagages qui sont particulièrement importants que Exode chapitre 20 verset 8 à 11 apprend. Premier bagage, le dit non que le sceau de Dieu permet d'identifier le Créateur. Par exemple, il dit, on va travailler 6 jours, et ce 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire, premièrement, ça le fait, l'identifier qui est ce Créateur, c'est l'Éternel, ton Dieu. Premièrement, identifier le Créateur. Deuxièmement, son nom, c'est l'Éternel des armées. Et troisièmement, c'est sa juridiction. Ça veut dire bien, oui? Dans le même texte-là, il y a 3 bagailles que nous signalons. Le nom de l'Éternel en tant que créateur. Son titre, c'est Dieu qui est lié. Et troisièmement, sa juridiction, pouvoir lui pas de limite, exercer pouvoir dans les cieux et sur la terre. Comprenez bien, oui? Parce que nous avons joué avec parole bon Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu et particulièrement le sabbat, qui c'est le sceau d'identification éternelle, et bien ils ont frappé de la malédiction. Dans le texte que nous lisons, il y a 3 éléments pour Kembe. Premièrement, ce sceau qui est le sabbat permet d'identifier le Créateur. Kounia c'est lui qui dit qui est ce Créateur, l'Éternel des armées. Troisième bagage là, il établit sa juridiction. C'est lui-même qui crée ciel la terre avec des pouvoirs bon Dieu pas de limite. Donc Kounia, faut dire moi l'or rejeter bon Dieu ou frapper de la malédiction parce que vous voulez dire implicitement ou pas reconnaître c'est bon Dieu qui crée ciel là avec terre. Mais quand nous demandons moi qui bénédiction qui est attachée au sabbat. Effectivement, sabbat capable une source de bénédiction, en même temps, une source de malédiction parce que nous connaissons il va servir de base à mon qui a fait volonté bon Dieu fidèlement, à mon tour qui a passé bon Dieu dans la bêtise. Premier texte qu'on apprend comme source de bénédiction, c'est Ésaïe chapitre 56, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 56, verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Ésaïe chapitre 56, verset 1 à 3. Et frère Ariel, c'est texte pour moi, oui. Parce que moi, je suis sûr et certain, pas aucun pasteur qui dans le monde là qui lit le texte pour faire téléspectateurs comprendre. Il commence, heureux l'homme
qui garde le sabbat. C'est-à-dire, les gens qui gardent le sabbat, c'est les gens qui sont heureux. Et les gens qui piétinent le sabbat, c'est les gens qui sont malheureux. Vous savez bien? Les gens qui gardent le sabbat, c'est les gens qui sont heureux. Et les gens qui ont piétiné le sabbat, c'est les gens qui sont malheureux. Mais verset 3, nous un bagage qui est extrêmement intéressant. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Alors, à mon qui a dit que le sabbat c'était pour les Juifs, nous avons tout texte que nous prenons démenti, on dit que le sabbat c'est le jour du repos de l'Éternel, mais en même temps il dit même étranger tout. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les Juifs, mais les étrangers. Pas oublier que bon Dieu fait appel à tous les peuples appelés. Parce que jeudi, nous te rejeté, pour nous pas étrangers encore, nous sommes membres de la famille royale. Eh bien, bon Dieu, relève-nous pour former un seul peuple, pour nous observer le sabbat, parce qu'il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas que l'Éternel me séparera de son peuple. C'est-à-dire qu'aux Juifs, il faut observer le sabbat, qu'aux étrangers, il faut observer le sabbat, qu'aux chrétiens, il faut observer le sabbat. J'ai l'impression que l'évangile, ça, il ne va jamais enseigner. Le deuxième texte en préféré comme sous de bénédiction, c'est Ésaïe 58, verset 13 à 14. Ésaïe 58, verset 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Mais ça m'a mis avec l'Éternel là, oui. Il fait une 10 bagarres la bénédiction, et puis dit la bouche de l'Éternel a parlé, et puis le signe d'elle. Quelle est cette autorité, frère? Il fait une baille exhortation, mais ça que pour faire ma bénédiction. Et puis il dit, la bouche de l'Éternel a parlé, autorité qui va nous la belle signe d'elle. Mais il y a un pile belle bénédiction, il faut y je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Ça veut dire, bon Dieu a baou la vie éternelle. Je te ferai monter. Souffre qui ça? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Ce n'est pas un jour du peuple juif, non? Attendez bien, oui? Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Tendez dans les oreilles aux téléspectateurs. Ce n'est pas un jour du peuple juif. Mais l'Éternel dit, pas faire volonté par dans le sabbat que je crée en mon saint jour. L'Éternel les joie mon saint jour. Pour sanctifier l'Éternel, l'on observe le sabbat soit fait, ou sanctifier l'Éternel. L'on observe le sabbat, ou honorer l'Éternel. La Bible dit que, qui texte sur Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, qui verset encore 13 et 14. 13 et 14. Qui est bien entendu de spectateur. Là où observer le sabbat sont fait, ou pas faire volonté dans le jour de l'Éternel là. Parce que c'est le seul jour l'Éternel déclaré qui est pour lui. Il est en mon saint jour. Pasteur, peut ou pas, jamais c'est ça. Eh bien, bon Dieu, un jour, il est le jour mon saint jour. Deuxième bagage, il dit, là que vous observez le sabbat soit fait, ou honorer l'Éternel des armées. Troisième bagage, là soit fait, ou sanctifier l'Éternel. Là qu'on a ouvert le profaneli, c'est Dieu dit que l'Éternel ne peut pas reconnaître que c'est eux-mêmes qui créent celle avec terre. Si le monde comprend l'évangile bien, faut ouais, quatrième commandement, qui c'est le sabbat de l'Éternel qui a pétiné, c'est le commandement le plus important, parce que c'est lui-même qui permet que identifier l'Éternel, qui définit l'Éternel en tant que créateur, qui baille titre en même temps qui définit la juridiction de l'Éternel. Et dernière question, moi bien pour, avant même que nous baillons nos spectateurs, possibilité, puis relais nous dans 617 541 22 22. Nous voulons rassurer nous aujourd'hui à nous bailler assez de temps pour nous capables de poser des questions et nous-mêmes pour nous capables de répondre. Nous. Dernière question, moi bien pour, Frère Charles, puisque nous souhaitons les bénédictions induites à l'observation du sabbat, maintenant, quelles sont les malédictions
eh bien, qui réservé eh bien, à tout le monde qui ignorait l'existence de ce jour. C'est exactement question ça, oui. Camarade nous ont été posé semaine passée qui parlait du commandement ministère de mort. On a venu sur question ça puis devant frère. Et bien, commandement mon Dieu, c'est une source de bénédiction pour les gens qui sont fidèles à Dieu. C'est une source de malédiction tout pour les gens qui sont infidèles à Dieu. Mais comme nous-mêmes, frère, nous ne pas faire commentaire, nous pas appuyer sur la Bible, nous pouvons aller dans Ésaïe 66, versets 22 à 24. Ésaïe chapitre 56, verset... Non, 66. 66, versets 22 à 24. À chaque nouvelle lune, excusez-moi, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Le verset 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ésaïe chapitre 56, verset 22, 23, 24, la première partie. Frère Ariel, c'est un texte pour téléspectateurs maîtriser aujourd'hui. Ésaïe 56, verset 22 à 24. Il parlait de nouveaux cieux et nouvelles terres. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Ça veut dire sabbat, ça y a pétiné. Il parle observer qui va jusque sur la nouvelle terre. Attendez bien, oui, téléspectateurs. Sabbat, ça a côté pasteur, prêtre à pétiner. Ça l'a fait. Il parle observer jusque sur la nouvelle terre. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Mais là, dans le texte, ça a tout comme malédiction, frère. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. On allait. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Et quand on sortira, ouais, mais insistez, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ça veut dire frapper de malédiction. Bon, il y a un problème. Pasteur Dieu, piétiner le sabbat, j'en voulais. Mais la Bible dit qu'on y a là, si on péché le sabbat, on va monter dans le ciel. Qu'on a qui est-ce pour me là, qui est-ce qui va mentir là? Pasteur Dieu carrément, commandement de Dieu aboli, piétiner le commandement de Dieu, j'en voulais, pas observer le sabbat, j'en voulais. Mais là, moi, dans 66, pour faire, ça a dit, moi, que le monde qui a violé, profané le sabbat, il ne peut pas entrer dans le ciel parce qu'il y a une rébellion contre Dieu. Qu'on a dit qui est pour me croire qu'on est là? Est-ce que c'est pasteur là qui a bon l'évangile faux mamite ou bien c'est la parole de Dieu pour me suivre? Qui est l'endroit qui ment? Nous avons même un téléspectateur, prend le téléphone ça, pour dire moi, est-ce que Ésaïe 66, verset 22 à 24 parle en Bible? Il dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Il faut m'apprendre plus devant. Comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, ça veut dire là nous sommes sur la nouvelle terre. Eh bien, nous parlons observer le sabbat dans le ciel. Là qu'on va sortir ou bien pour un cadavre des hommes de tout le monde qui étaient dans la rébellion, qui pas respecter le sabbat de l'Éternel ou pas entrer dans le ciel. Qu'on y a dit, ça passe. Pasteur de vous mettre piétiner le sabbat, comme mon Dieu aboli, fais-moi rentrer sur le capable. Non, qui ciel pasteur, mais non. Parce que texte moi il a dit moi, bah qu'on est non qui est-ce qui n'a pas menti la frère? Est-ce que c'est pasteur qui n'a pas menti ou bien c'est prophète Esaïe qui va mentir? Là, je vais un petit spectateur sur ça pour expliquer. D'ailleurs, on va mettre le sonner là. Dis-nous qui est-ce qui va mentir? Est-ce que c'est pasteur qui va mentir ou bien c'est l'évangile là pour nous pratiquer? On met pour rappel la première fois. Nous avons une possibilité de capable de nous. Il y a 15 minutes pour parler avec. Pour dire nous qui ça a pensé de l'émission matin. Allô, bonjour, ou dans l'air, nous remercions pour votre participation. Allô, bonjour, ou dans l'air. Merci. Nous remercions pour votre participation. Rapidement, capable de dire nous quelques questions pour nous. En parlant de Soa, est-ce que Soa, c'est comme de tatouage, on a fait, on a là, on a tatoué, est-ce que Soa, le comme ça? Ok. Et dernière
question va pour au-delà, verbal, maintenant de cette figure pour montrer que nous prenons la porte, que les palais, il n'y a pas de façon pour ne pas problème. Parce que nous sommes les moyens appuyés par les papiers dans certains temps. Moi, j'entends des premières questions, là, mais malheureusement, je n'ai pas entendu des deuxièmes questions. On est capable de reprendre pour moi rapidement? Deuxième question, je pense que c'est ça là. M'a demandé est-ce que c'est une figure de lien à la vertu de façon pour capable de comprendre si ça se passe depuis Jean-Bagaille parce que même si on a racheté, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de même mémoire que nous avons là pour cette forme. Attendez. Dans les guerres, même dans les guerres, même dans les guerres, après la réflexion restaurée, mémoire, à que tu es là, il y a la porte, la spectacle, comme Jean dit là, et puis après, c'est nous, c'est nous redonner l'éternel à travers l'espace. Ok, nous remercions pour la participation. Maintenant, les premières questions. Première question, bien posée, il dit, est-ce que nous sommes capables de considérer mon cap fait à tout comme étant sous? Deuxième question, va aider moi, si c'est ça, moi attendez. Il dit comme ça que, est-ce que nous pas penser verset ça nous lire son figure bon Dieu utilisée, puisque la Bible dit, toute bagaille pour changer, toute bagaille pour faire nouveau. Donc, ça qui était qu'on fait sous terre, il n'est pas fait encore. Donc, est-ce que pour meilleure compréhension, nous c'est pas une figure bon Dieu utilisée? D'accord. Donc, si ce n'est pas question de ça, bien aimé, avant de faire l'émission, on va parler nous concernant partager un numéro personnel pour nous capables de discuter davantage. Première question posée à Frère, nous répondons à l'émission, la consulter Deutéronome chapitre 11, verset 18. Il faut aller dans Deutéronome chapitre 11, verset 18, qui a la réponse à la première question. La question tato, c'est vrai, la Bible parle dans Deutéronome de malédiction, de monde qui a écrit sur eux, mais ce n'est pas les mêmes qui marquent de la bête là, parce que marque de la bête là, il est lié à la papauté. Toute explication pour mon baou, donc c'est par rapport à la papauté pour définir la marque de la bête. Et troisième marque là encore. Deuxième question est posée à ce concernant. Oui, et il parlait est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles. Sont figures liées. Son figure. Et c'est parce que Mounio a fait spéculation dans la parole de Dieu qu'il faut que toutes les gens font mettre ça. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité et amen. Ce n'est pas l'évangile là pour conformer avec le monde, mais c'est le monde pour conformer à l'évangile là. Bon Dieu fait ceci ou fait ceci, bon Dieu pas faire ou pas faire. Je n'ai aucune opinion pour me faire son bagage, bon Dieu clairement définir la parole de Dieu. Tout le monde qui a une question, comment mon Dieu aboli ou parle dans sabbat, la Bible dit que vous frappez de malédiction pour parler dans le ciel. Et à moi qui dit, qu'on a soit pas de comprendre là. Je parle pour un pasteur faux mamie qui parle de non mon cher, ça a dit à 500 ans, mais bien ça me lit. Vous faites Esaïe dit, bon Dieu parle créer nouveau cieux, nouvelle terre. Et que tout le monde qui est conforme à la parole avec une bénédiction, ou pas conforme au tout, va frapper de malédiction. Là, nous commençons à comprendre effectivement, mais pour quelle raison faire nous apprendre la marque de la bête, c'est parce que nous va suivre les avertissements et exhortations. Et la Bible dit, moun qui a péri un grand nom frère. On dit son petit point de sable, son plage, et tirer ce qui parlait à son petit point de sable. Tout le monde dans le monde, c'est faux mamite. C'est bruit à faire. Mais question, est-ce que vous mettez les commandements de Dieu en pratique? Et donc, c'est ça. Si bien comprendre, Guéon Bagao toujours dit que ce n'est pas une question de religion, mais tout simplement, c'est une question de conflit d'adoration. Conflit d'adoration. Donc, conflit d'adoration, ça, c'est entre bon Dieu et Satan. Bon Dieu a cherché adoration par nous, et Satan lui-même l'a cherché adoration par nous. Et il y a une bagage qui est capable d'aider nos chers téléspectateurs pour que nous ne pas tomber dans le piège. C'est pour nous, c'est pour nous mettre du temps pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Parce que la Bible dit nous que le peuple béret
lorsque Paul finit parler ensemble avec eux, qui ça a été qu'on fait, on qu'on aller là caillou pour vérifier ça Paul t'a dit c'était sorti strictement de la parole de Dieu. Puisque, chers téléspectateurs, c'est une question de vie et de mort, nous avons une responsabilité pour que nous soyons capables d'étudier la Bible là, pour nous capables de comprendre sa Bible a dit, pour nous pas faire ça, bon Dieu, pas pour nous faire, parce que gagner danger lorsque nous choisissons volontairement ou involontairement pour nous piétiner la parole de Dieu. Après, on appelle ça, allô, bonjour, ou dans l'air. Allô, bonjour, ou dans l'air. Vous êtes capable de reprendre le pronom, quoi, s'il vous plaît? Malheureusement, je ne pas attendre des questions. Non, vous êtes capable de reprendre le pronom, s'il vous plaît? D'accord. Yes. Ok, nous remercions pour question. Ok, nous remercions pour question. Maintenant, bien aimé, on pose une question à deux volets. Il dit, et ces gens qui ont perdu, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est à cause de mauvais enseignements et à recevoir de certains pasteurs? Et deuxièmement, quelle considération nous sommes capables de faire pour les gens qui ne peuvent pas lire? Et si c'est moi qui t'a baissé celle-là, frère Ariel, tout le monde qui ne peut pas lire, qui ne peut pas lire la Bible là, je sauvé moi-même. Ça signifie que mal placé pour me répondre à une question, qui est-ce qui a sauvé, qui est-ce qui a perdu? Parce que je ne vais pas l'évangile de condamnation. Mais moi, je suis capable de dire effectivement, il y a l'église qui a perdu avec tout pasteur, il y a l'église qui a perdu avec tout prêtre. Parce que ou pas suivre avertissement, parole de Dieu. Mon problème qui gagne dans le monde, frère Ariel, le monde gagne religieux, mais le monde pas gagne chrétien. Parce que le monde qui est chrétien, c'est le monde qui est obéissant. Entendez bien, oui? L'homme a cherché, bon Dieu, c'est deux qualités pour gagner. Première qualité, c'est obéissance. Deuxième qualité, c'est humilité. Pas de affaire arrogant dans l'évangile. Parce que vous n'êtes pas capable de définir propre justice par ou choisir servir Jésus, c'est les gens vrais. Il n'est pas comme ça. C'est pour servir Jésus, Jean la Bible enseignée pour servir. Parce que toute religion soit gagnée, frère, c'est masquer la réalité de l'évangile là. Malgré tout ce qu'on comprend dans ces deux camps gagnants, un pour mon Dieu et un pour Satan. Saut de Dieu, c'est petit mon Dieu qui obéissant, la marque du saut. Nous te voyons ça dans Apocalypse 7, verset 1 à 3. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du faux le front des serviteurs de notre Dieu. Ça veut dire, monde qui servitait mon Dieu, qui a servi fidèlement, qui obéissant, qui respecte la parole de Dieu, on va recevoir le saut de Dieu. Monde qui dans l'arrogance, monde qui va respecter la parole de Dieu, ou à frapper du saut de la base. Pas de bien fait de religion dans ça, non, frère. Maintenant, bon, me pose une question, frère Charles. Si nous voulons persister sur la même question, bien te pose là, est-ce qu'on va penser bon Dieu a bien considération pour les gens qui ne pas connaissent? Frère Ariel, il y a un bagaille et moi de là qui est terrible. Le bon Dieu voyait le peuple Israël, algoumen avec le peuple païen. Frère Israël et le peuple Israël arrivé, il crasé, il brisé. Il passe à l'infinitif. Il y a un vieillard, il y a un jeune monde, il y a un petit bébé. Beaucoup nous parlent d'un petit bébé innocent. Dans qui ça qui est? Vous comprenez? Alors, quand il y a un monde qui ne peut pas lire, autant de l'évangile à prêcher, c'est pour faire presser. Si quelqu'un ne peut pas comprendre, prends un téléphone, relais moins, parce que moi-même, je n'ai pas d'église. Je n'ai pas besoin de fidèles dans l'église. Je n'ai pas besoin de créer l'église. Ça veut dire, côté me placer là, c'est l'État qui place là pour enseigner droitement la parole de Dieu. Pasteur a un intérêt. Parce que l'église, il faut qu'il y ait un monde dans l'église là pour porter l'argent balai, pour faire l'église marcher. Moi, je ne sais pas ça. Il y a plus intérêt pour enseigner l'évangile là que mon pasteur. Parce que le pasteur a un intérêt, parce que s'il a bon l'évangile là, on peut aller quitter l'église là. Si le prêtre là bon l'évangile là, ou pour aller quitter le prêtre là. Il y a besoin, foule, monde pour suivre. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Si c'est la logique soit où était, qu'au pasteur, qu'au prêtre, ou pas éviter la marque de la bête, ou pas éviter pour adorer l'image de la bête, la venue sur question ça. Mais ça pour nous comprendre, c'est deux camps qui gagnent. Un camp qui a recevoir la marque de la bête, et puis l'autre qui a recevoir le sceau de Dieu. On a choisi. Maintenant, nous remarquons que nous presque fini. On remarque même qui t'a suivi
émission matin, nous t'ai basé étude nous dans l'Ancien Testament. Nous promettons la semaine prochaine pour nous capables étudier aspect ça, mais plutôt dans le Nouveau Testament. Frère Charles, et avant de finir, qui application nous capables de faire de sujet matin nous concernant le sceau de Dieu que nous voyons comme étant le sabbat, le 7e jour? Frère, il y a une illusion pour ne pas faire tout. Les hommes pensaient que mon Dieu pourrait changer volontairement pour eux. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, il peut changer volontairement pour vous. Dans Malachie 3, verset 6, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Bon Dieu finit les bails, un moyen universel de salut pour tout le monde. Pas de des affaires ou même, ou pour un parti, bon Dieu a sauvé, ou pour l'autre parti, pas de bail comme ça. Jésus venu, il mourir pour tout le monde, c'est vrai, pour entendre le ciel, il faut accepter Jésus. Le fait accepter Jésus qu'on a, c'est pour vivre en tant que monde qui sauvé, c'est-à-dire en tant que monde qui obéissant, non seulement on va enseigner la parole de Dieu, et ça fait grand pile faux pasteur, pour mettre connaître que le monde ça travaille pour l'enfer. Le monde ça travaille pour l'enfer, frère Ariel, parce que tout simplement, non seulement il a fait barrière qui passe ça, mais il invité le peuple mon Dieu à tout faire barrière qui passe ça. Nous venons avec émission ça pour nous dénoncer pasteur Foramid Sayo. Nous venons pour nous dénoncer faux l'évangile Sayo qui a empêché le peuple mon Dieu à sauver. Mon Dieu pas changer volonté pour vous. C'est vous pour conformer vous à l'évangile là, mais c'est pas l'évangile là pour conformer à vous-même. Parce que Kounia là, il a nous sommes caprices. Mon pas jamais établi défini standard de justice par où. C'est bon Dieu à suivre, c'est Jésus à suivre, côté Jésus met le pied, c'est là met pied pas où. Ou pas qu'à venir qui était pasteur fin à béni soit l'Éternel, n'a sauvé et puis Kounia là, avertissement, exhortation qui dans l'Apocalypse ça ou pas attendre yo. L'Apocalypse dit qu'il y a deux camps. Un peuple qui a observé le commandement de Dieu, qui c'est l'église de Dieu, ou l'autre qui prend la marque de la bête, l'image de la bête. Et parce que pas intelligent, frère. Parce que si nous allons à l'église, qu'on y a dans tout l'évangile ça passe, il faut me demander pasteur, mais comment ça va passer là comme ça? Ou pas jamais parler de la marque de la bête? Ou pas jamais parler, bon, comment pour pasteur faire parler de la marque de la bête, de l'image de la bête, ou pas dans le ciel? Quand on va parler. Faut me connaître, est-ce que qu'on y a là, il y a ma bête là sur moi? Faut me dire pasteur, mais pasteur ne pas comprendre rien. La Bible dit que si il y a une marque de la bête, si il y a un papa dans le ciel, mais faut la pasteur a une explication. Pour expliquer moi, ça qui est les marques bêtes là, l'image de la bête la première vidéo. Et bien, là, c'est facile. Pasteur, pour qui soit pas pasteur dit avec offrande là? C'est pour le cas enseigner la parole de Dieu. Bon, il ne va pas enseigner la parole de Dieu. Comment faire dans les mêmes toujours? On va comprendre la logique des hommes. Parce que pas de bagarre comme ça, ce soit ou sauvé ou bien ou perdu. Et si le monde prend la marque de la bête, pas dire encore frère ou adorer l'image de la bête, ou sous la malédiction, ou pas entrer dans le ciel là, nous l'île de Dieu pour ou tourner les oreilles. Si vous voulez convaincu, c'est pour les pasteurs, dit pasteur, c'est pour bonne explication de ça, nous dit là. Prêtre là, c'est pour bonne explication de ça, nous dit là. Il va bonne explication, comprendre ou même avec prêtre là, avec pasteur, c'est affaire causer l'enfer. C'est pas affaire sauver d'après. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission ce matin. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine à partir de 7h pour l'autre émission. Pas oublier le sujet que nous avons pour nous débattre pour, c'est le sceau de Dieu, mais particulièrement dans le Nouveau Testament. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez avec la paix de Dieu. Passez une bonne journée. Et si vous avez fait plan pour sortir matin, songez mettez rez-de-chaussée parce que nous faisons. Donc, nous remercions. Passez une bonne journée. Restez avec la paix de Dieu. Nous allons prier pour l'autre et nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous gagnons besoin toucher, qu'avec nous, guérison y a cherché, y a maintenant nous, le matin les lever, que vous nous toucher, à midi vous nous camper, c'est sous nous compter, les soirées nous coucher, souvent tout nous coucher, sans réserve nous besoin. Touché, bien qui affligé, qui a envie suicider, bien que des bras pendillés, depuis le non cesse souillé.